comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Ça me fait ultra bizarre à chaque fois que je fais comme ça une pause de revenir et de refilmer, surtout face cam, parce que j'ai filmé pendant mon voyage, vous l'avez vu d'ailleurs au passage. Je prends une minute pour vous remercier de tous vos retours mais ultra positifs. J'ai pas eu une remarque négative, enfin, franchement vous étiez trop gentils, trop encourageants sous la vidéo, donc ça m'a fait ultra plaisir. Donc merci beaucoup pour tous vos retours sous mon vlog sur la Martinique. Si jamais vous l'avez pas vu, écoutez, il est là. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un crash test spécial produits mignons. Oui oui, ce sont uniquement des produits de marque coréenne que j'ai chopé sur le site de YesStyle. Les marques coréennes souvent font des choses ultra mignonnes sur les packaging, des choses qu'on ne voit pas ailleurs et tout ça, mais ça ne veut pas dire que les produits sont de moins bonne qualité, hein, parce que c'est vrai que ça fait très parfois très petite fille, limite maquillage pour enfants, certains trucs, mais ça n'enlève rien à la qualité qui reste vraiment très très bien. J'ai pris un fond de teint de la marque Cute Press, je ne connaissais pas par contre avant, qui a fait une collab avec Disney, et en fait il y a les personnages, certains personnages dessus. Donc là c'est Dumbo, regardez-moi ça comment c'est trop mignon. La teinte c'est la numéro 02 Natural Beige, donc on a le petit applicateur là, je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Il y a un petit miroir dedans, je vous mettrai les prix à chaque fois dans l'écran. Je crois qu'il y a qu'un seul produit qui m'a coûté plus de 20 €, mais sinon c'est abordable. Dans l'ensemble c'est pas des produits qui coûtent très très cher. C'est un petit peu orange. Il fallait que je choisisse la mauvaise teinte. Il fallait que je bronze plus en fait, c'est ça le truc. Je vais prendre un pinceau et je vais étirer la matière comme ça, ça va beaucoup plus se fondre. Ah voilà, ça va déjà mieux. C'était mal parti, mais au final quand on l'étire bien dans le cou, tout ça, ça se fond beaucoup mieux. Donc déjà il y a une protection solaire de 50 à l'intérieur, et ça on retrouve souvent dans les fonds de teint de marque coréenne. Ça devrait être dans tous les fonds de teint parce que c'est vraiment trop utile quoi. Couvrance moyenne avec un rendu smooth quoi, sans effet de matière, tout ça. Au niveau de la couvrance, j'irais plus vers du léger à moyen que du moyen, parce qu'on voit quand même encore mon grain de peau en transparence, tout ça, même si ça a quand même unifié. Donc pour moi c'est du léger à moyen. En tout cas le rendu n'est pas trop mat ni trop lumineux, c'est vraiment genre un rendu naturel. Et en faisant ce côté là, je vais juste en profiter pour vous dire 2-3 mots sur la chaîne cette année, l'organisation, tout ça, même s'il n'y a pas grand chose qui va changer, mais en fait j'ai juste moins envie de me prendre la tête sur moi j'ai toujours été vachement à cheval sur les heures de poste et les dates de poste, les jours de poste plutôt, pas les dates, les jours. Voilà, j'ai toujours publié, je crois depuis le début de ma chaîne, 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi à des heures précises, et c'est vrai que ça met toujours un petit coup de pression si il arrive qu'on ait moins d'idées selon les périodes de l'année. Voilà, même si en général je ne manque pas d'idées pour les vidéos, mais il arrive que parfois on sèche un petit peu. Et pour cette année je me suis dit je vais moins prendre la tête là-dessus en fait, parce que de toute façon si vous aimez mes vidéos vous serez au rendez-vous, même s'il n'y en a qu'une. Je ne m'oblige plus forcément à en mettre 2 absolument. Parfois il n'y en aura qu'une, soit le mercredi soit le samedi, ou ça il y en aura 2. Voilà, c'est ça en fait ce que je compte un petit peu changer cette année, juste moins me prendre la tête là-dessus. J'ai aussi envie j'aimerais changer un petit peu ce décor. C'est pas que j'aime pas ce décor, mais ça fait très, comment dire, youtubeuse beauté, le rose, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que ça fait quelques fois là je me dis ça me saoule un petit peu ce fond blanc et rose en fait. Je sais pas, bref. Maintenant je passe au produit suivant, c'est un concealer. C'est une marque que je ne connais pas et que je n'ai jamais testé, donc c'est le Milk Creamy Concealer. Milk pour déjà la forme du paquet qui est en forme de brique de lait, trop mignon. C'est la teinte light beige et c'est la marque G9 Skin. Donc on n'est plus sur une forme de brique de lait, mais c'est quand même une forme un peu de bouteille on dirait. Regardez. Il y a marqué qui couvre les boutons, les imperfections de peau, tout ça, qu'il est super blendable, donc modulable. Écoutez, je vais faire un côté, on va comparer. Hop. Bon, ça a quand même bien unifié par rapport à l'autre côté, hein, je pense que ça se voit. Je vais un tout petit peu zoomer, je pense que si on en met une deuxième couche, on peut aller jusqu'à moyen. Par contre, je trouve qu'il s'estompe assez bien et il est assez... léger, c'est pas un fond de teint trop... un anti-cerne trop épais. Donc si vous êtes à la recherche de ce type de rendu, c'est-à-dire voilà, qui couvre ce qu'il faut sans faire trop non plus, avec une très haute couvrance, je pense qu'il pourra vous plaire. Maintenant je passe à la poudre
Et là on arrive sur de la pêche. Donc c'est la marque EG Lips. Pareil, je connais pas du tout en fait. Je trouvais ça trop chou. Donc c'est la Blur Powder Packed Peach Edition. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ils ont mis la pêche à l'envers, du coup on dirait juste une paire de fesses en fait sur le truc. Et donc là aussi on a le... Oh c'est trop chou, le petit applicateur coupé comme ça en forme de pêche quoi. Je vais pas poudrer l'ensemble de mon teint parce que j'ai une peau sèche et je vous le dis à chaque fois ça me sert trop à rien. Par contre je vais, pour fixer l'anti-cerne, je vais en appliquer du coup en dessous des yeux avec un gros pinceau comme ça. Voilà de près, donc ça c'est le côté où j'ai appliqué et ça c'est le côté sans. On voit quand même que là c'est plus... Ça a fondu le tout ensemble, j'ai l'impression. Donc ouais, elle est pas mal en fait. Maintenant, à voir quelle tête je vais avoir à la fin de la journée. J'essaierai, si j'y pense, j'espère que je vais pas oublier. Parce que j'ai tendance à oublier de revenir vous faire un point avant de me démaquiller ce soir pour vous montrer le rendu. Mais pour l'instant, très bien, donc je suis contente. Pour le bronzer maintenant, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix dans cette catégorie. Pour tout ce qui est packaging mignon, tout ça, il n'y avait pas trop de trucs. Du coup, j'ai pris ça, on dirait un petit diamant en fait. Par contre, au niveau de la taille, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand pour un bronzer, c'est un peu petit, mais on va se débrouiller. Bah, finalement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est même plutôt très bien. Ça n'en applique pas une tonne, ça fait pas de taches. Par contre, à la caméra, j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup plus marqué qu'en réalité. J'ai l'impression d'avoir un truc hyper brun là, dans l'autre écran, tandis que dans mon miroir, pas plus que ça. C'est peut-être à cause des éclairages aussi. Il est bien ce produit, même si c'est un peu petit, j'avoue. C'est le seul défaut on va dire, sinon ils se font hyper bien. Qu'en pensez-vous? Franchement c'est plutôt pas mal hein. Pour la suite, est-ce que j'ai quelque chose pour les sourcils? Je ne crois pas. J'ai pris un produit parce que ça m'intriguait mais c'est pas forcément quelque chose de mignon. Mais écoutez, je vais quand même l'essayer hein, tant qu'à faire, je vais le prendre. C'est de la marque Innisfree, c'est le Skinny Brow Mascara et en fait quand j'ai vu la taille... Attends, c'est trop chou. La taille de la brosse sur le site, je me suis dit ah ça peut être bien parce que c'est vrai que parfois les brosses de mascara pour sourcils sont un peu trop grosses et moi j'aime bien les brosses comme ça qui sont toutes petites. J'ai pris la teinte Latte Brown, la numéro 3. J'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop de reflets orange. On dirait un peu comme ça donc bon, écoutez, on va essayer. Oh déjà la brosse, je kiffe. Je n'aime pas la teinte. Oh, je suis trop triste là par contre. Oh, ça fixe déjà, hein. Oula! Ah ouais! Oh, ça, il faut que je me recommande dans une bonne teinte, hein, parce que en fait, là, c'est déjà limite fixé, je peux plus modifier, quoi. Maintenant, je passe aux yeux. Alors là, j'ai deux produits, enfin, fard à paupières. En premier, une palette de la marque Shika Ichiko. C'est la One Shot Eye Palette en teinte Lovely Pink. Ah oui, et sur le dernier dessin, il y a un pistolet. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais quand j'ai vu en fait la présentation, je me suis dit c'est trop chou, j'ai envie de tester. Et l'intérieur est rose, comme vous pouvez le voir. J'ai bien envie d'essayer cette teinte là en tout cas, qui est assez flash. Et pour mettre par-dessus, je me suis pris ça, donc de la marque Labiote, c'est une marque super connue. Château Labiote Wine Eye Glitter en teinte blanc sparkling. Non mais c'est un petit verre de vin. Non mais j'adore quoi. Ah oui d'accord, je pensais pas du tout que ça ressemblerait à ça. Moi je m'attendais à des paillettes vu le nom, mais en fait c'est un fard crème. Je vais mettre ma base et on va commencer. Écoutez, je vais commencer avec cette teinte là parce qu'elle m'intrigue beaucoup, j'ai envie de voir le rendu et j'ai envie de la mettre sur toute la paupière mobile jusqu'au coin externe pour laisser de la place pour mettre le brun à côté pour foncer un petit peu. Bon, je pense que je vais devoir y aller au doigt parce que niveau pigmentation c'est pas folichon et il y a tout qui reste collé là-dessus. Bon, là ça se voit déjà un peu plus, même si dans la palette ça semble beaucoup plus flashy pop. Mais après c'est vrai que les coréennes ne se maquillent pas forcément avec des couleurs hyper voyantes et elles aiment les rendus plutôt légers en fait. Donc finalement c'est plutôt normal on va dire. Si on veut un rendu plus voyant, faudrait peut-être humidifier le fard, mais c'est vrai que là du coup j'ai déjà commencé et bon je vais laisser comme ça, c'est quand même joli hein, ça se voit quand même. Bon, celui-là se voit plus hein, quand même au pinceau, hein, même beaucoup plus. Pour aider l'estompage de ce fard brun je vais prendre celui-là et pour aider à estomper ce rose là je vais prendre celui-là qui sont tous les deux des mats. Celui-là il se voit pas mal aussi hein, finalement. Aucun problème de pigmentation sur ces deux fards là. Pour la touche lumière je vais prendre le rose clair juste ici, donc je vais aller au doigt, j'anticipe. Ouais en fait c'est la texture de ces deux fards là, c'est très sec au toucher. Voilà c'est pareil, ça se voit pas du tout en fait.
Malheureusement, ouais, c'est hyper sec, c'est bizarre parce que ça se dépose hein, sur le doigt, en plus il a l'air super lumineux, mais ça ne se redépose plus sur la peau, même si j'ai mis une base avant, je l'ai dit, mais ouais non en fait ça se voit pas. Et pour le ratil inférieur, je vais reprendre ce marron. Voilà donc le rendu final, on va dire au niveau des fards à paupières. Je vais juste maintenant swatcher ce vert là. Parce que je sais pas du tout... Ah ouais non en fait je pensais pas du tout avoir un rendu comme ça. Je trouve que c'est pas ouf non plus concernant la pigmentation et la luminosité, il est là. Hein. C'est un genre de doré comme ça. C'est vrai que sur le site ça m'avait l'air beaucoup plus punchy. Maintenant je vais passer à un liner et je ne savais même pas que cette marque existait. C'est la marque Hello Kitty Beauté. Donc ils ont vraiment une marque spéciale beauté quoi. C'est le eyeliner tout simplement en teinte Natural Black. Oh là là j'adore. On dirait comme le haut des stylos parfois. C'est comme ça avec des petits bijoux. Voilà. Alors la pointe est rikiki par contre. Je sais même pas si ça se verra beaucoup parce que je l'ai fait hyper fin avec une toute petite virgule. Je trouve que c'est pas le liner de l'année non plus parce qu'au niveau couleur, ouais voilà, vous verrez que le noir n'est pas très intense en fait. C'est dommage parce qu'en fait je le sens, il est très mouillé, mais par contre le noir, ça je l'ai tout de suite remarqué, c'est un noir qui n'est pas très intense quoi, c'est un gris. Alors peut-être qu'il y avait genre intense black, je sais pas parce que là c'est natural black. Peut-être que je regarde sur le site, je vous mettrai une petite annotation. Alors maintenant pour le mascara, nous allons rencontrer un petit souci parce qu'en fait au moment où j'ai passé commande, donc c'était il y a un mois et demi, j'étais pas encore partie en voyage tout ça et je n'avais pas encore pris la décision de faire des extensions de cils pour mon voyage du coup. Et là ça fait bien une semaine et demie que je suis rentrée et j'en ai encore pas mal, en fait ça a super bien tenu, je pense que ça se voit, hein. J'ai encore pas mal d'extensions. Et du coup ben j'ai pas envie de les abîmer on va dire en mettant du mascara. Je sais que ça se fait, on peut mettre du mascara sur les extensions de cils mais forcément faut les démaquiller tout ça et ça les abîme hein, c'est sûr. Mais je vais quand même vous les présenter parce que regardez-moi ça, surtout celui-là il est hyper original. Donc j'avais pris une base de mascara de la marque Shiseido. Ah ouais trop bizarre, c'est limite dégueu en fait. On dirait on s'est épilé genre les sourcils, on a foutu les poils dedans quoi. Je sais pas si ça se verra parce que c'est très... Ah si on verra. Regardez-moi ça, ça fait un peu bizarre hein. Je testerai ça une prochaine fois, c'est quand même intriguant. Et le mascara classique quoi, c'est de la marque Too Cool for School. Non mais qui fait des packaging comme ça? Regardez le dinosaure. Hop, comme ça. Et les petits dinosaures qui sont derrière, juste là. C'est une brosse en picot tout à fait classique, toute droite, il n'y a trop rien d'exceptionnel. Et donc je vais terminer avec les lèvres. À nouveau de la marque Labiot, ceux-là sont super connus et je ne les ai jamais testés. Donc c'est des lip tint en fait, en teinte terroir nude. Et je pense que vous avez dû voir déjà le packaging sur les réseaux ou autres. C'est en forme de bouteille de vin comme ça. Et les couleurs et tout, je la trouve trop mignonne quoi. Ça plus le vert, en fait on va pouvoir se servir une petite dinette, hop. Alors c'est un peu plus orangé que ce que je pensais pour tout vous dire, mais bon écoutez c'est pas vilain, ça va pas forcément avec le make-up des yeux, voire pas du tout en fait parce que ça c'est rosé et ça c'est orangé. Mais c'est vrai que ouais bon c'est toujours difficile de voir, de se rendre compte par rapport au swatch encore une fois sur le site. Mais avec un make-up brun, style dans les tons dorés, tout ça, je pense que ça passera beaucoup mieux. Je vais pas forcément le garder, je vous avoue, parce que ouais, je trouve que ça va pas ensemble du tout. Donc écoutez, je vais laisser passer l'après-midi, la soirée, tout ça, et je reviendrai plus tard pour vous faire un petit point tenue et finir la vidéo. Bon, ça y est, il est bien plus tard, je me suis changée comme d'habitude, il est quasiment 22 h, j'ai envie d'aller me démaquiller. Donc au niveau du fond de teint, je vais aussi me regarder parce que c'est vrai que depuis que je vous ai laissé, je me suis pas regardée. Est-ce que c'est moi qui rêve ou j'ai des taches ici? Là autour du nez il y a vachement les petits points de peau en fait qui ressortent. Est-ce que ça se verra? Je sais pas du tout. Mais sinon genre sur les joues, le front, franchement ça va hein. Là aussi j'ai l'impression que j'en ai un peu moins parce que j'ai bu, j'ai mangé forcément, mais bon c'est pas choquant, je trouve ça va. Pour l'anti-cerne maintenant de loin j'ai envie de dire ça passe, par contre de près je sais pas si ça se verra quand je tire un peu la peau, mais ça a filé dans les ridules en fait. Mais le rendu flou, au-delà d'avoir filé un peu dans les plis, par contre le rendu flou est toujours là. Bon les sourcils n'en parlons pas, j'aime pas du tout la couleur, hein, c'est trop orangé je trouve. J'ai eu quelques chutes quand même de paillettes, je sais pas si ça se verra parce qu'il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même qui sont tombées.
Donc bon, c'est pas très grave, mais je brille un petit peu des joues. Le bronzer n'a absolument pas bougé, donc ça, rien à dire. Et qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bon bah le rouge à lèvres, je l'ai pas laissé parce que la couleur n'allait pas du tout avec le rose des yeux là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, et j'attends vos avis dans les commentaires bien sûr sur les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.